Eh bien, respect et consternation. Aujourd'hui, nous attaquerons le deuxième volet d'une étude sur les ictamères, les habitants de nos banlieues. Cette étude d'aujourd'hui portera sur la sexualité reproductive. Alors, notez le fait que dans le langage ictamère, qui ne comporte que 5 mots, on n'en a évidemment pas deux pour sexualité et sexualité reproductive. Donc le terme qui est usité en général est le verbe niquer, du latin nicere, qui signifie introduire à l'intérieur, ou peut-être défoncer, mais c'est une interprétation un peu marginale, que c'était celle de Flavius Joseph. Bon, ou peut-être pas. Donc, revenons au sujet, hein, puisque les problèmes étymologiques, évidemment, ne vous intéressent guère, et je peux le comprendre. Donc, tout d'abord, comment appelle-t-on la femelle de l'ictamère? Peut-être l'ignorez-vous. Il s'agit de l'écœuf. Alors, qu'est-ce qu'une écœuf? Eh bien, c'est la femelle de l'ictamère, tout simplement. À quoi la reconnaît-on? Alors là, c'est beaucoup plus subtil, car la pilosité de son visage pourrait induire en erreur. Il est très difficile de distinguer du coup le mâle de la femelle. Donc, eh bien, il faut se référer à la couleur de la vêture. En effet, l'écœuf est toujours vêtu de bleu, ce qui permet de la distinguer de l'ictamère mâle. Sinon, ça serait évidemment pas très facile. Alors sinon, malgré 3 mois passés en immersion au Murau, je n'ai jamais pu assister à un accouplement. Ça se fait apparemment dans la plus grande discrétion. Et bon, il y a aussi autre chose, c'est que les ictamères ne vivent pas en couple. Aussitôt après le rut, eh bien, les couples se séparent en abandonnant évidemment les enfants, lesquels sont recueillis par des nonnes, lesquelles, Dieu merci, abondent dans ces banlieues. Alors le nom de ces nonnes, qui élèvent donc les enfants, c'est un nom très poétique, ce sont les Tamerlaputes. Oui. Alors ne me demandez pas l'étymologie, je ne l'ai pas trouvé. Donc ce sont les Tamerlaputes qui élèvent le bébé jusqu'à l'âge de la puberté, savoir 12 ans, c'est l'âge à laquelle le bébé devient une racaille adulte. Voilà. Alors les Tamerlaputes sont évidemment très respectés dans les banlieues, puisque ces vierges, apparemment je pense qu'elles sont vierges, ce sont elles qui se dévouent pour élever la progéniture d'autrui, hein, puisque là il s'agit du produit des amours entre les caïras adultes et les équeufs. Voilà. J'espère vous en avoir appris long aujourd'hui sur la sexualité ictamère. Moi-même, j'ignorais tous ces détails il y a quelques mois. Donc j'ai découvert tout ça avec un certain effarement, je le reconnais. Voilà, c'est tout. Sur ça, je vous dis you.